Wesh, ça va ou quoi les gars? Aujourd'hui les frérots, c'est un Get la Story que j'ai hésité à faire parce que tout simplement le titre est un peu accrocheur, parce que l'histoire elle est pas forcément drôle, elle est même plutôt agaçante, tu vois. Mais je me suis dit maintenant, on a fait quelques Get la Story, quelques expériences paranormales, je me suis dit, on peut se permettre de devenir un peu plus proche. Aujourd'hui les frérots, je vais vous raconter le fait que j'ai failli avoir un accident les frères, un accident de la route qui honnêtement je pense m'aurait coûté la vie. Je le dis honnêtement. Au niveau de la situation, les frères, je suis étudiant infirmier. J'allais dans un stage en EHPAD. Donc voilà, les gars, c'était le matin. Il était très tôt. Je m'étais levé quoi, peut-être 5h, 5h30 du mat pour arriver à mon lieu de stage à l'heure. J'avais à peu près 30 minutes de conduite. Il fait un petit peu noir, un petit peu jour, tu vois. Il était tôt, mais on était quasiment vers l'été. J'avais les phares d'allumés, forcément. Je passe une rocade. Tout se passe bien. La rocade, comme d'habitude, ça va bien et tout. Ensuite, je prends un rond-point. Tout se passe bien. Des voies rapides à 90, à 100, 90, 100, etc. Les frères, tout se passe bien. Vraiment, je m'attendais pas du tout à ce qui allait arriver. Vraiment, c'est incroyable. Et vous savez quoi, les gars? En fait, les gars, je vais vous faire un dessin Paint. Ok, les frérots. Alors, j'ai zoomé un petit peu. Donc là, on est sur Paint, les frères. Ah ouais, c'est le premier Get la Story qui part en couille comme ça. Donc là, j'étais dans un endroit où, en fait, j'étais entre plusieurs ronds-points. Donc là, il y a un rond-point. C'est la tête de la mère. Là, il y a un autre rond-point. Et là, il y a un autre rond-point auquel j'allais jamais, ok? Ici, là, c'est le rond-point j'allais jamais. Donc là, les frérots, là, c'est moi dans ma petite voiture. Alors, attendez. Là, c'est l'avant, ok? Là, c'est le volant, là c'est l'avant, là, c'est l'arrière, ok? Donc, bref, là, c'est moi dans la petite voiture et tout, tu connais. Là, c'était, je venais de passer le premier rond-point. Donc, off, je vais au deuxième rond-point, paf. Donc là, ici, les gars, c'était 90 km/h si je ne m'abuse, la vitesse. Ensuite, je vais à l'autre rond-point. Donc là, vous voyez, là, c'est moi, là. Donc, c'est moi qui fais... Là, je vais à l'autre rond-point, ok? Donc là, c'était le rond-point qui, je vais la dessiner. En fait, ici, là, il y avait une petite route. Entre ces deux ronds-points-là, où pareil, c'était à 90. Ici, pareil, c'était à 90, ok? Cette route-là, c'était à 90. Mais moi, en plein milieu de cette route-là, au milieu entre les deux ronds-points, je traversais une route pour aller dans les routes de campagne. Ça, c'est le premier dessin. Donc voilà, les frères, là, c'est moi, là, les gars. Juste ici, là. Là, c'est moi, là, qui conduis justement cette route-là, qui est à 90, hein, je rappelle. Faut surtout pas oublier, c'est un bon détail. C'est un bon détail de la story. Les frères, donc cette route là elle est à 90. Moi, le sens basique de la route, en fait, si vous voulez, c'est que moi je vais par là, hein, qu'on soit bien d'accord, je vais par là. La route, elle va par là. Sauf que moi, je dois aller par là pour aller jusqu'à mon lieu de stage. Donc après ça, il y avait encore 15 minutes de conduite, hein. Ça, c'était pas du tout la fin de ma route. Là, en face, il y avait un premier danger. C'est que là, il y avait plein de voitures qui arrivaient. Ok? Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait bien évidemment, c'est que je me suis arrêté sur la route. Ok? Tout en mettant mon clignotant pour dire que je tournais ici. Le deuxième danger, c'est que c'était une route à 90. Je regarde mes rétros, avant de m'arrêter, bien entendu. Il y a personne derrière. Il y a que le rond-point, vous savez, qu'on a traversé. Vraiment, tout va bien et tout. Du coup, moi, j'attends comme ça, paf, paf, paf. J'attends, je parle tout seul comme un fou. C'est pas au loin, là, je vois un putain de camion ultra massif. Un tracteur, mon poteau. La tête d'homme, là, tu vois, là, il y a la route. La tête d'homme, le tracteur. Là, c'était ma petite voiture, tu vois. La tête d'homme, le tracteur. Enfin, un tracteur, un camion de chantier un peu. Là, il était gros comme ça. Il prenait toute la route, ok? Là, il arrivait de super loin. Il arrivait vers moi. Au début, je m'inquiète pas trop parce qu'il était vraiment loin. Il était au rond-point. La route était assez longue. Je m'inquiète pas. Je me dis, bah, il m'a vu. J'ai mis mon clignotant. Je suis à l'arrêt. Il se rapproche de moi ultra rapidement. Il m'a vu, tu vois, tranquille. Il se rapproche. Et là, je vois, il accélère. Mais pas à 90. Lui, il devait être facile à aller 110, 120. La tête de Ham, il était ultra rapide, ce bâtard. Putain, il commence à s'approcher de plus en plus dangereusement, ce fils de pute. Je mets un peu mes warnings et tout pour lui dire que voilà. Dans tous les cas, je pouvais pas traverser, les gars. Il y avait trop de voitures qui arrivaient. Et ça s'enchaînait. Je pouvais même pas traverser entre les deux. Je vois, je mets mes petits warnings 2-3 fois là. Ici, là, je les mets mes warnings là. Ah merde, la voiture elle est en l'envers. Ah merde, bah c'est pas grave, vous avez compris. Là, j'étais là, moi, j'étais de ce côté en fait, ok? Là, c'est mes warnings, attention, les frérots. Il y a un problème. Les gars, je vous jure, le camion, ce fils de chien de merde, arrivé quasiment à mon cul, quasiment là. Bâtard, il fait ça, regardez. Comme ça, sur la tête de Ham. Mais pourquoi il a réussi à faire ça, les gars? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, vous savez, les petits trucs là où on peut s'arrêter sur les bords des routes. Enfin, c'était beaucoup plus petit que ça. En vrai, c'était une voiture de large. Heureusement que ma voiture était pas grosse. Et le camion, au dernier moment, il m'avait vraiment pas vu. Il a foncé comme un enculé. Genre comme ça. Le camion, miskin, il a fait un 2 roues. Je l'ai entendu freiner, j'ai entendu ses freins faire. Les gars, il y avait de la fumée qui sortait des roues. Ça a fait une trace de fou de pneus. Sur les routes là, comme ça là, le camion il a fait ça, comme ça, genre il était sur 2 roues quand il a tourné, il a fait se casser la gueule, après il s'est arrêté. Moi j'ai fait quoi bien évidemment à ce moment là, parce qu'en fait il s'est arrêté mais genre histoire de ça, vraiment 2 secondes tu vois. Je vois que comme par hasard à ce moment là, donc le danger était passé pour moi, le camion il était là, il était choqué miskin. Là je vois les voitures, elles ont fini de passer, c'est à dire que là les voitures elles sont par là déjà, ok.
Là, il n'y a plus de voiture en fait. Là, le camion, il était comme ça, frère. Donc voilà, il venait de me doubler. Comme une zolette, je fais quoi? Bah, tout simplement, hein, je klaxonne. Parce que bah, il est en train de repartir déjà. Et vu que je devais aller à mon stage, bah, je suis parti par là, comme prévu en fait. Et une deuxième fois sur cette route-là, pendant ce même stage, alors le lendemain ou le surlendemain, il y a un gros camion qui est venu aussi derrière moi. Sauf que lui, ce bâtard, il m'a bien vu. C'est juste qu'en fait, pour pas perdre de temps, en fait, il a continué à accélérer, quitte à ce qu'il dépasse les 90, 120 et tout. Et il m'a frôlé. Il est passé comme ça. Vraiment, il m'a vraiment frôlé de ouf. Genre, j'ai flippé ma race. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Si vous aussi vous avez failli mourir à cause de quelqu'un sur les routes, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à raconter votre petite anecdote. Écoutez, les gars, je suis bien content d'être en vie. Parce que mourir sur un stage où t'es payé 1 € de l'heure à nettoyer des vieux, sur la tête de homme, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc les frérots, je vous fais des gros bisous. C'était Simax. Et puis à la prochaine.